Le diable est l'ennemi de Dieu. Mahomet nous a prévenu, il est C'est en partout. priant Jésus qu'on peut se protéger des démons. Le Talmud et la Kabbale nous le disent, Satan est partout autour de nous. Comment et pourquoi le diable est indispensable à Dieu? Dans les 3 grandes religions abrahamiques, la figure du diable est nécessaire au dogme. Contrepoids à la figure divine, il en est pourtant l'émanation. Revenons à la genèse de ce personnage qui fait peur aux enfants et aux croyants, si vous me permettez l'expression. Selon la légende, c'est un ange déchu qui devint celui que l'on appelle Satan ou Lucifer, le porteur de lumière, qui donne le savoir aux hommes, que l'on retrouve sous des formes différentes chez les musulmans, les hébreux et les chrétiens. C'est lui qui proposa à Ève le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en prenant la forme d'un serpent. Première absurdité, comment une femme qui ne connaît ni le bien ni le mal peut-elle être capable de discerner si ce qu'elle s'apprête à faire est mal? Quand le serpent propose à la première femme de croquer dans la pomme, n'est-elle pas réputée être pure de tout péché et dans un état d'innocence totale, et donc, elle ne peut faire le mal en toute conscience? Reprocheriez-vous à un bébé de pleurer durant une minute de silence? Il ne peut comprendre que ces cris perturbent la cérémonie puisqu'il lui est impossible de se rendre compte que celle-ci a lieu. Le seul fautif à blâmer serait la personne qui l'a amené à cet endroit. Dieu reproche à Ève d'avoir succombé à la tentation et maudit l'humanité tout entière, ce qui n'est pas très gentil pour un Dieu infiniment bon et pardonneur. Il maudit des milliards d'êtres humains, des milliards d'innocents qui naîtront des millions d'années après, voici la justice divine. Du point de vue de la première femme, c'est une pulsion naturelle comme une autre, et elle n'a aucune raison de ne pas y succomber. Puniriez-vous votre chien d'avoir mangé l'os que vous avez laissé dans sa niche? Ok, ce n'est pas Dieu qui invite la femme à commettre la faute, mais le diable. Cela ne change rien, puisque Dieu est réputé tout savoir et connaître l'avenir. Normalement, quand on sait tout et que l'on connaît l'avenir, on ne laisse pas un ange se rebeller contre soi. En toute bonne logique, Dieu n'aurait pas dû permettre au diable de devenir ce qu'il est devenu. Lui qui est créateur de toutes choses, est le créateur du mal. Ce que je viens d'énoncer est vrai pour les 3 religions, mais aujourd'hui je voudrais m'intéresser plus particulièrement à la religion catholique. On me reproche dans les commentaires d'attaquer les musulmans plus souvent que les autres, alors que c'est la religion que je combats, et en aucun cas les personnes. Si je combats plus cette idéologie que les autres, c'est peut-être parce que c'est la religion qui est la plus attaquable. Alors au tour des curés pour une fois. Nous connaissons tous le Notre Père, la prière dite par les catholiques à chaque célébration religieuse. Pas une messe sans que ces mots ne soient récités. Cette prière a été transmise par l'entremise de Saint Luc et Saint Matthieu, versets 11 pour l'un, 9 pour l'autre. C'est assez rare, les 2 évangélistes nous disent la même chose. Je cite, « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il prononça ces mots, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. » Amen. Simple, court et efficace, voilà comment nous pouvons qualifier ce petit paragraphe. Le texte semble au prime abord poser aucun problème, il est plein de compassion et de remerciements pour notre Créateur, et nous incite à être bons avec nos frères humains. Rien à redire, en êtes-vous vraiment sûr? Car pour moi un petit morceau de phrase pose un problème. Oui, là au milieu, ne nous soumets pas à la tentation. Rien ne vous choque? Dans ce propos, c'est Dieu qui nous soumet à la tentation, c'est Dieu qui nous incite à faire mal, c'est Dieu qui va nous donner de mauvaises pensées, nous faire tomber dans la jalousie ou dans la colère ou 1000 autres travers humains. Pour couper court à toute polémique sur le sens des mots, regardons la version de l'Église, la version latine. Je vous la lis, et ne nos induca in tentationem sed libera nos mal. La version latine est claire et cette langue précise, et elle dit, et ne nous induis pas en tentation. Induca, induire. Traduction la plus fiable et proche de l'original en grec. Que veut dire induire? Regardons simplement les synonymes proposés par le dictionnaire Larousse. Voici tous les synonymes, ils sont clairs, causer, déterminer, donner lieu à, engendrer, entraîner, impliquer, occasionner, provoquer, susciter.
Des verbes qui indiquent bien que celui qui induit vous pousse à faire les choses. Donc, Dieu le Tout-Puissant, vous pousse à la faute comme le serpent a poussé Ève à croquer la pomme au paradis. Dans la prière la plus prononcée dans les églises, les fidèles demandent à Dieu de ne pas les pousser à la faute, de ne pas les tenter. Moi qui pensais que c'était le diable qui voulait nous faire abandonner le droit chemin. Les plus érudits d'entre vous pourront me dire que les textes d'origine des 4 évangiles étaient écrits en grec et que donc la traduction est peut-être fautive. Pas de chance pour vous, c'est encore pire. Oui, c'est bien, ne nous soumets pas à la tentation qui est le plus conforme, expression qui était prononcée jusqu'en 1966. Aujourd'hui la formule retenue est « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Une phrase qui est digne de la novlangue de 1984. Que veut dire « entrer en tentation » ? On est soit tenté, soit tentateur, mais en aucun cas on entre en tentation. Cette formulation bizarre existe nulle part ailleurs. Nous ne dirons jamais entrer en plaisir, entrer en jalousie ou quoi que ce soit d'autre qui y ressemble. En fait, l'Église contemporaine essaie de cacher par cette formulation la responsabilité de Dieu dans la création du mal. Pour les musulmans, Dieu revendique ouvertement d'avoir à partir du feu créé Iblis et les djinns, les esprits malveillants qui nous entourent. Selon l'islam, c'est afin de nous mettre à l'épreuve, nous ses serviteurs, pour qu'ils puissent distinguer les croyants des mécréants. Mais dans le Coran, il est dit à multiples reprises que c'est la volonté de Dieu de nous mettre dans la croyance ou dans la mécréance. Encore une aberration. Allah le Tout-Puissant punit celui à qui il a fermé le cœur, d'avoir le cœur obscurci. La logique et la religion visiblement sont irréconciliables. Dans la religion musulmane, ceux qui croient en Allah iront au paradis, les autres en enfer. C'est le seul critère qui soit pris en compte pour accéder à la vie éternelle. Dans un paradis peuplé de vierges où coule le miel à l'ombre des palmiers, vous trouverez le voleur, l'assassin, le violeur, pourvu qu'il ait adhéré à la religion islamique. L'homme bon qui toute sa vie aura fait le bien se verra rejeté en enfer le jour du jugement dernier, pour qu'on lui inflige des souffrances abominables. Et ainsi, potentiellement, le plus gentil des hommes qui aura aidé ou sauvé un musulman dans un élan de fraternité, verra la porte du paradis se fermer devant son nez. Voilà la bonté d'Allah. Et vous les musulmans, êtes-vous d'accord avec ça? Vous assisterez aux souffrances de votre voisin, ami, ou cousin qui vous a rendu service toute sa vie, un homme droit et honnête qui n'a jamais péché, vous le verrez brûler éternellement pendant que vous serez possiblement assis aux côtés de l'homme qui a tué votre femme et vos enfants, mais qui aura prononcé la shahada. Les religieux vous diront que si Dieu ne nous avait pas donné la liberté, il n'y aurait pas de mal. Dieu est un pervers narcissique, quoi qu'il arrive, c'est notre faute. Il lui suffisait de nous créer avec plus de discernement. Dire que l'homme est le seul être vivant à connaître quand il fait mal est faux. Des animaux sont tout à fait capables de faire preuve d'altruisme vis-à-vis des membres de leur espèce et parfois d'espèces différentes. Un dauphin qui vient au secours d'un noyé, cela s'est déjà vu, un chien qui alerte quand un enfant a besoin d'aide, c'est relativement courant. Une expérience 1000 fois répétée avec des singes montre que quand on distribue de la nourriture à l'un d'eux et pas à l'autre, au bout d'un certain temps, le premier singe refuse de s'alimenter. C'est de l'altruisme et de la compassion. Autre exemple, les loups dominants font preuve d'équité, ils échangent leur rôle avec des loups de rangs inférieurs, montrant de la soumission, leur permettant ainsi de se libérer de leur frustration. Les chimpanzés savent faire preuve de justice en attaquant ceux du groupe qui transgressent les codes. Comme l'humain, les dauphins et les baleines montrent un intérêt envers les autres espèces quand elles sont en difficulté. Il y a des cas bien répertoriés de dauphins qui aident des hommes à échapper à des requins, et des éléphants qui aident des antilopes à s'évader d'enclos. La croyance selon laquelle les hommes ont une conscience et non les animaux est une vision fausse qui perdure, mais il y a de plus en plus de preuves qui nous montrent que ce n'est pas le cas. Vivez avec un chien et vous serez vite convaincu de la justesse de ses propos, l'animal sait parfaitement quand il a bien fait ou mal fait. Plus le cortex cérébral se complexifie, plus la conscience de soi et de l'autre apparaît. Nous sommes une espèce plus évolue que les autres, c'est tout. C'est notre fragilité, car nous ne sommes ni rapides ni forts, qui nous a obligés à collaborer pour survivre, et à développer notre cerveau pour faire face à un monde hostile. D'autres personnes, plus malines, nous disent que le mal est l'absence de Dieu, comme l'obscurité est l'absence de lumière. C'est ce qu'on appelle une fausse analogie. La lumière est faite de photons et l'absence de photons n'est pas une chose, c'est une non-existence. Comme l'absence d'argent sur votre compte en banque n'est pas un pouvoir d'achat.
Posons-nous une minute et réfléchissons. Premier prémisse, si Dieu est tout-puissant, il doit être capable d'empêcher le mal. Deuxième prémisse, si Dieu est infiniment bon, il doit vouloir empêcher le mal. Or, le mal et la souffrance existent. Comment expliquer que Dieu soit à la fois tout-puissant et infiniment bon, et qu'en même temps, qu'il permette que le mal et la souffrance persistent dans le monde? Réponse, Dieu n'est pas infiniment bon, ou il est une chimère. Je ne suis pas le premier à énoncer cette évidence, alors comment les croyants et les clercs se tortillent pour se sortir de ce piège? Ne pouvant réfuter ce qui est, ils sont bien obligés d'accepter l'existence des catastrophes naturelles et des souffrances infligées par l'homme à d'autres êtres humains et par la nature. Pour s'en sortir, ils vous parleront de notre impossibilité de connaître le plan divin dans son entièreté, et que si celui-ci laisse le mal agir, c'est qu'il a une vision plus globale de la destinée de l'humanité. Expliquez-moi en quoi la souffrance d'un enfant aide à la réalisation du plan de Dieu. Pourquoi un enfant handicapé est-il utile à la gloire du Très-Haut? Les trois religions trouvent magnifique la déchéance de Job affligé par son Dieu vénéré. Vous savez, ce vieillard décharné qui souffre en silence pour plaire à son maître. Je vous résume l'histoire. Yahvé et Satan s'ennuient chacun de leur côté, et pour se distraire ils décidèrent d'un jeu. Le barbu donnait constamment en référence son humain préféré du moment, le dénommé Job. « Regarde mon serviteur comme il est bon et intègre. » Le fourchu tranquillement dit « C'est facile pour lui de te louer, il est riche, heureux avec sa femme et ses enfants et n'a aucune source de tracas. Si Job perdait tous ses bienfaits, il est certain qu'il perdrait également sa confiance en toi. » Yahvé accepta de le mettre à l'épreuve en faisant s'abattre sur lui toute une série de malheurs destinés à ébranler sa foi. Il avait plusieurs enfants, il les perdit, il possédait des terres et de nombreux serviteurs, il était très riche, et tout cela lui fut enlevé progressivement. Il commença à souffrir aussi d'une lèpre maligne. Mais malgré tout, il ne renia pas le Créateur. Que c'est beau, nous dit-on. Un exemple pour tous. Moi je vois simplement un pauvre homme, un jouet dans les mains de Yahvé et de Satan, ou un cheval sur lequel on parie. Et les deux gugus sur leur nuage, je les considère comme des enfants sadiques qui s'amusent à arracher les ailes d'un papillon ou à ébouillanter un chat pour savoir jusqu'où un animal peut souffrir. Les gamins qui s'amusent à maltraiter les animaux produisent des adultes pervers ou pour le moins des adultes avec des graves troubles psychiatriques. Est-ce là le comportement d'un Dieu juste et bon? Je le redis, Job est le jouet d'un sadique narcissique que vous appelez Dieu. Le diable historiquement est une diabolisation, au sens premier du terme, des anciennes idoles. Nous le voyons dans la lapidation des pierres lors du pèlerinage de la Mecque, dans le glissement phonétique du dieu Baal devenu Belzébuth. Il apparaît lors de la création du monothéisme dans la religion juive en moins 200 environ. Il fallait que les dieux annexes des Hébreux deviennent infréquentables, on les associa donc aux anges déchus. Ce qui est certain, c'est que Dieu aime les martyrs, le sang et la misère humaine. Dieu aime Abraham, cet homme capable d'égorger son enfant. Dieu aime les chrétiens brûlés, déchirés, dépecés dans le cirque de la Rome antique pour lui. Dieu aime les musulmans qui se font exploser au milieu d'une foule d'innocents. Dieu aime que des gens souffrent pour permettre à d'autres personnes de montrer leur charité et d'en faire des saints. Voilà ce que nous disent les rabbins, les prêtres et les imams. Vous croyants, vous me faites penser aux enfants battus, qui imaginent que les coups portés par leurs parents est un signe d'amour, et qui gardent pour eux un attachement irraisonnable. Quand vous me dites que les souffrances qui vous sont infligées sont faites pour tester votre foi, je vous dis que vous cherchez là, juste de quoi vous consoler de vos malheurs et de vos tourments, comme le petit peuple aime voir les chagrins des vedettes de la télé, des stars du cinéma ou des têtes couronnées. Voir que ces gens-là ont des chagrins d'amour ou des soucis de santé vous console de votre sort. Se dire que les souffrances que nous endurons ici seront récompensées, plus tard, dans un autre monde permet aux puissants de vous garder bien obéissants. Autre intérêt du diable et de la peur de la tombe, des enfers chrétiens et de la géhenne juive, instiller en vous la crainte permanente. L'esclave qui redoute le fouet est plus docile. Les religieux vous répètent à longueur de sermon que vous devez baisser la tête. Vous avez tellement bien intégré la chose que vous finissez par oublier les chaînes mentales que vous portez. Pour s'évader de votre cellule, c'est très simple. Arrêtez de croire. Une fois de plus j'ai blasphémé, et je le ferai de nouveau la semaine prochaine sur un autre sujet. Mais d'ici là, n'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Si vous voulez encourager notre travail, un pouce, un abonnement, un commentaire, voilà ce qui nous aidera.